savez, il y a de ces mots qui répondent à la tendance d'une époque et qui finissent par être utilisés de si nombreuses manières qu'on oublie sa signification première. Prenons par exemple l'expression « j'adore ». J'adore tel spectacle, j'adore telle activité, j'adore telle personne. Entre nous, là, on est loin de la définition que vous et moi, on connaît. Un autre mot très tendance est celui de la résilience. Que ce soit dans le domaine scientifique, psychologique, il est même devenu un qualificatif qui se présente bien dans une conversation. Tu es une personne résiliente. Mais qu'en est-il vraiment? Et quel lien établir avec la dimension de la foi, traduite à travers l'expérience religieuse? Pour donner l'heure juste au sujet de la notion de résilience, nous avons demandé à M. André Belzile de nous éclairer sur la question. M. Belzile est un spécialiste dans le domaine en raison de ses recherches doctorales qui ont porté justement sur cette question. Nous lui avons demandé de nous aider à réfléchir sur les indices de résilience reconnus chez les personnes et miser sur ces mêmes indices pour persévérer avec leadership dans la mission et dans la traversée. Monsieur Belzile, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Le thème « Passons sur l'autre rive » m'est tout à fait à propos. Moi, je suis un gars de Haute-Rive, fait que l'autre rive, sur la Côte-Nord. Et d'autant plus qu'en 82, ça a été fusionné. Fait qu'Haute-Rive n'existe plus, c'est Bécomo. Fait que les fusions et le regroupement, ça fait partie aussi de mon vocabulaire. D'autant plus qu'un jour, on déménage à Bernières, Guylaine et moi, et Bernières n'existe plus. C'est Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, à partir, techniquement parlant, à partir de janvier 2015, n'existera plus, va devenir Lévis. Alors, je cherche ma terre. On est sur la barque parfois longtemps. Donc, la résilience est un thème, évidemment, qui m'est extrêmement cher de par ma pratique. Bien sûr, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a amené à la réflexion à travers le doctorat, les recherches que j'ai suivies, mais avant tout, ce que je vais vous dire, c'est mon expérience dans ma pratique de psychothérapeute pastoral. Depuis 1986 que je suis à mon compte, et c'est ce que je fais. Je reçois des gens en difficulté, et parfois en très grande difficulté, dont j'ai remarqué certains qui m'apparaissaient vraiment résilients. Donc, on ne peut pas passer sur l'autre rive sans être transformé. On ne peut pas considérer une perte, se dépouiller, se détacher, que si un gain, en quelque part, est envisagé. L'être humain ne peut pas bien vivre les pertes, sauf s'il y a quelque chose d'autre derrière qui lui apparaît encore meilleur ou qu'on va le lui présenter tel. On ne peut pas se détacher de quelque chose que si on y est attaché. Hein? C'est dans notre vocabulaire, ça, des fois, apprendre à se détacher. Ce n'est pas évident d'apprendre à se détacher si on n'y est pas attaché. C'est particulier, ça. C'est seulement dans l'attachement qu'on peut apprendre à relativiser pour saisir le vrai sens de l'absolu. Mais à travers l'attachement. C'est pour ça que Dieu nous a mis au monde, pour qu'on vive toutes sortes d'attachements et qu'à travers ça, on saisisse ce qu'il y a de meilleur encore. Donc, apprendre à transformer nos limites humaines en les relativisant. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Dans mon chaos, dans ma plus grande misère, je n'étais pas seul. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé.
Ces gens-là disaient, dans mon chaos, il y a un espace invulnérable où je n'étais pas seul. Plus qu'un simple survivant, le résilient va transcender le malheur, car il fait l'expérience d'une rencontre qui l'amènera à une transformation radicale. Vraiment une rencontre. Une rencontre qui se fait dans le cadre d'un compagnonnage, apprendre à marcher avec les gens. Les gens résilients, ce sont ceux qui se sont sentis, ont senti qu'on marchait avec eux. C'est ça qui donne la force pour passer à travers l'épreuve. Le compagnonnage nous situe donc au cœur de l'expérience religieuse et de sa consolidation qui passe par l'intégration de l'ombre et de la lumière. Pour moi, ça, c'est un concept clé dont je vais y revenir, qui est extrêmement important. Ramasser l'ombre et la lumière de nos vies. Notre pastorale en est une de cheminement et du souci de l'autre dans un désir de soif, la soif humaine. Sommes-nous à la hauteur? Hein? Nous espérons proposer une Église qui soutire la soif, qui offre la fontaine de la rencontre et qui propose un Dieu désaltérant. Il nous faut être à la hauteur des chercheurs de Dieu, que nous sommes tous comme humains, que nous sommes tous, même si on ne le nomme pas tel quel parfois. On cherche tous un quelqu'un. Il nous faut être à la hauteur justement de ces chercheurs de Dieu, ceux-là même que Dieu met sur notre route. On l'a vite souligné tout à l'heure, depuis quelques années, le terme de résilience se conjugue à tous les temps. L'économie, le climat est résilient, les collectivités sont résilientes, l'informatique aussi. À entendre tout ça, la résilience, quelque chose qui se transmettrait. Elle s'apprendrait, elle se construirait. La résilience a une connotation de plus-value. Comme si on se dit résilient, c'est comme si on se rehaussait d'un petit pouce de talon. À la limite, comme si ça apportait un petit plaisir bien personnel de dire « mais moi, j'ai été résilient ». Chose certaine, la résilience est entrée dans le langage populaire depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il exactement? Et en plus de ça, est-ce que nos communautés chrétiennes peuvent devenir résilientes? Au début, la résilience est un terme qui vient de la métallurgie, où, par exemple, on collait deux plaques de métal et on appuyait une force pour savoir jusqu'où elles pouvaient résister ou casser. Donc, la résilience vient de là. Donc, c'est un mélange à la fois de résistance au choc, donc de casser sans plier. Ou l'inverse, hein? Plier sans casser. De souplesse et de solidité. Ouais, pourtant, c'est écrit là, hein? Ça, c'est le propre de la résilience. Ça prend vraiment ces deux éléments-là. Une capacité de subir le contre-coup, mais sans briser, sans casser. Pour Cyrulnik, par exemple, qui est un homme, un Français qui a beaucoup défendu et mis de l'avant le principe de la résilience, il dit que pour lui, la résilience, c'est rester soi-même dans le milieu quand il nous cogne et poursuivre malgré les coups du sort notre cheminement humain. Subir le contre-coup, mais on poursuit la route pareil. Les genoux peuvent plier un tout petit peu, mais pas trop. Donc, la résilience se présente comme le maintien d'un processus normal. Processus normal de développement malgré des conditions difficiles. Donc, on n'est pas résilient à n'importe quelle condition.
Il s'agit d'un processus dynamique. Donc, c'est quelque chose qui se travaille, qui n'est pas passif, puis qui est positif. Et non point une simple résistance au choc ou à l'épreuve. Être résilient, ce n'est pas juste subir un contre-coup. Ça nous met en marche dans la vie. Il y a un processus qui se passe. Donc, encore plus éclairante, cette définition de Tomkiewicz, la résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Cette dernière formulation a le mérite de mettre en lumière la double caractéristique de la résilience qui justement en fait son originalité. C'est à la fois résistance à la destruction et la construction d'une existence qui vaut la peine d'être vécue. Résister et se construire. La capacité de rebondir, ce qu'on associe souvent à la résilience, la capacité de rebondir et de se reconstruire. Se reconstruire parce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui a été brisé, qui a été blessé. Donc, il y a comme une construction qui est dynamique, comme je le disais tout à l'heure, qui se fait. Par rapport aux épreuves, et je le rajoute souvent parce que les gens le mettent parfois à toutes les sauces, c'est toujours une souffrance qui est proche de l'extrême, toujours proche d'une expérience de mort. Toujours. Si mon père me battait de temps en temps, puis je me porte bien malgré tout, ce n'est pas nécessairement parce que je suis résilient. Il y a vraiment une expérience où j'ai frôlé la mort, où il n'y avait plus rien d'autre que. Donc, c'est se reconstruire à travers ça. Les principaux observateurs et chercheurs soulignent que cette expérience de rebondir est rendue possible par deux constituants qui lui sont tout à fait essentiels. Le premier, c'est le lien avec une personne. On est résilient parce qu'on a senti qu'on était en lien avec quelqu'un en quelque part. Et en même temps, il y a une question de sens. Le sens qui émerge de ce lien-là. Comme si la relation vaut la peine. Puis, ce à quoi, de par mes recherches, j'ai ajouté quelque chose d'autre, de par ma pratique aussi. Parce que j'ai eu des personnes résilientes dans mon bureau. Puis de ce que je comprenais, si on vient dans le bureau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à être guéri encore. C'est là que j'ai pensé à l'espérance. On ne peut pas vivre une question de lien et de sens sans espérance. C'est elle qui donne une perspective, qui donne un avenir. Donc, le regard se tourne vers un ailleurs, vers un possible, un avenir qui est réjouissant. Et c'est souvent cet aspect-là que les gens ont besoin d'être guéris par rapport à l'espérance. La route n'est ainsi plus la même, la route de perdition. C'est vraiment le cas pour plusieurs que j'ai rencontrés. La route de la perdition ne se présente plus ainsi. Quelque chose a changé. Elle n'est ainsi plus la même. Un nouvel avenir se présente. Le regard n'est plus du tout le même. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de transformation. Par conséquent, la résilience n'est pas qu'une simple résistance devant l'épreuve, ni une espèce de courage, ni de volonté forte, ni de robustesse, ni d'élasticité qui permet de rebondir. Non, ce n'est pas ça. Et encore moins une sorte de résignation parfois. Ce glissement de sens apparu dans le langage courant me semble un petit peu malaisé, car cela porte à tronquer sa coloration de rebondir d'un drame. Si je suis ça, ce n'est pas nécessairement parce que
les gens disent parfois qu'ils sont résilients parce qu'ils savent résister devant l'épreuve et tout, mais pas nécessairement parce qu'il y a eu un drame quelque part. Donc, l'expérience d'un drame où on est passé de la mort à la vie. D'autant plus d'ailleurs que notre héritage religieux possède déjà un vocabulaire très riche et pertinent pour nommer cette expérience de mort et de vie. C'est un vocabulaire qui existe déjà, ça. Pourquoi ajouter le mot résilient juste parce que ça paraît bien? Ça paraît plus à la mode? Non. Ça existe déjà, ces réalités-là. On n'a pas à les changer ni à les transformer sous un pseudonyme qui paraît mieux. On a déjà nos expériences et un vocabulaire de mort, de transformation, de dépassement. L'expérience de résilience ne devrait donc s'appliquer que dans le cadre d'une souffrance de l'extrême où s'est vécue une expérience intrinsèquement intégrée de mort-vie, dans laquelle on y trouve des éléments de lien, de sens et d'espérance. Ça, c'est vraiment le propre de la résilience. Une souffrance proche de l'extrême, proche d'une certaine mort, dans laquelle s'est mêlée est venue se mettre ensemble une expérience de mort et de vie, tellement qu'on ne peut plus les décoller. J'insiste un tout petit peu sur le terme de mort-vie au lieu de mort et vie. Je souligne ainsi l'interpénétration de ces deux expériences de mort et de vie, où la vie revisite la mort alors que la mort fait déployer la vie dans toute sa splendeur. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Extrêmement important. Le résilient n'a pas fait l'expérience de la mort, puis celle de la vie. Il y a une transformation qui se fait à cause de ces deux termes qui deviennent tout d'un coup presque fondus l'un dans l'autre. Dans ma pratique psychothérapeutique, j'avais parfois remarqué que des personnes avaient subi des châtiments, mais contrairement à nos gros bouquins de psychologie, cela ne semblait pas avoir brisé les personnes. C'est-à-dire, quand on lit bien des volumes, quand on vit ceci, quand on subit telle épreuve, ça paraît de telle façon. Mais j'ai reçu des gens où ça ne se voyait pas, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la toute première fois que j'ai été confronté à ça, ça remonte à bien des années quand même, ça fait presque 30 ans que je pratique. C'est une dame de 83-84 ans qui se présente dans mon bureau, puis elle me dit comme ça, elle dit « Je viens ici pour guérir mes 4 viols. » Je me dis, il n'est peut-être pas un peu trop tard, à cet âge-là, guérir de ça. Et là, elle me décrit les choses. Et à un moment donné, elle dit, dont 2 de ces viols-là étaient même payés par sa propre mère qui engageait des gars pour la briser. Je suis peu impressionnant, moi. Impressionnant, mais je me souviens cette fois-là, le frisson d'horreur me passait dans le corps. J'en étais vraiment ébranlé. Une mère qui va payer des gars pour briser sa fille. Puis je me disais, comment ça, elle est quand même pas si pire, cette femme-là. Ah, ça m'a vraiment éveillé à tout ce monde-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des épreuves où l'on ne casse pas? Ça, c'est propre à l'expérience de résilience. Alors qu'on se serait attendu à ce que les gens cassent. Puis, ce qui m'avait surpris, ces gens-là disaient, et il m'est arrivé de l'entendre tel quel, heureusement que Dieu était là. Bien sûr, quand on dit ça à 40, 50 ou 80 ans, quand ça s'est passé à 5, 6, 7, 8 ans, quelle était la notion de Dieu qu'on faisait, que ces personnes-là avaient à ce moment-là, ça c'est une autre chose. Mais ce que j'ai découvert, quand je suis allé chercher les témoignages des gens, ces gens-là disaient, il y avait une présence qui était là. Pas une force ou pas une énergie comme on l'entend aujourd'hui,
Il y avait un quelqu'un, il y avait une présence. Heureusement que Dieu était là. Donc, depuis plusieurs années, je m'intéresse aux personnes ayant vécu de très grandes souffrances et qui, n'ayant pas cassé, ont tout de même poursuivi leur route. Ma recherche doctorale portait d'ailleurs sur l'apport de l'expérience religieuse à la résilience chez la personne ayant été abusée dans son enfance. Et je parle bien d'enfance. Je faisais une petite nuance à ce moment-là. Si j'ai un parcours quand même pas si pire comme personne humaine, j'ai un bon parcours, et il m'arrive une épreuve terrible à 40, 50, 60 ans, et si je rebondis de ça, est-ce que c'est parce que j'ai été résilient? Pas nécessairement. J'ai été bien équipé pour faire face. Peut-être simplement ça. Hein? C'est pour ça que la résilience touche la plupart du temps une expérience chez l'enfant, alors que lui, il n'est pas bâti pour faire face. Il n'y a pas ce qu'il faut pour lui. Il n'est pas encore équipé pour ça, pour faire face à l'épreuve terrible qu'il peut subir. Cela m'a permis de constater que très tôt dans son développement humain, la personne résiliente est en rapport avec le divin et que son expérience religieuse peut réellement l'aider à lutter contre la détresse et à transcender la blessure mortifère. Non pas en évacuant la blessure, mais en la transformant. Lorsque ces personnes me décrivaient le drame qu'elles avaient vécu lorsqu'ils étaient enfants, une chose m'avait fortement frappé. Dans ma souffrance, je n'étais pas seul, me disait-elle. Il y avait quelqu'un qui leur était présent et qui les faisait se sentir protégés dans une forteresse imprenable. Quelqu'un me le dit un petit peu textuellement comme ça. Pendant que mon frère me forçait à licher les bols de toilette, je savais qu'il y a quelque part en dedans de moi un lieu où il ne pouvait pas m'avoir. C'est quelque chose, hein? Où je n'étais pas atteinte dans cette espèce d'horreur. Ça, c'est juste une des choses qu'elle a subies. Hein? Il y avait un lieu en dedans, comme un lieu fortifié, où, à la limite, pas à la limite, mais vraiment qu'elle portait en dedans d'elle, comme une facette d'elle-même, ce lieu-là. Ce n'est pas comme un à côté, c'était présent. Ou un lieu où elle pouvait retrouver comme sa vraie nature, ou un lieu invulnérable, inaltérable. Ah, inaltérable. Après coup, quand on lit tout ça, on se dit, mon Dieu, Dieu nous a construit d'une telle façon où ça se peut-tu qu'il y a comme un lieu, un espace salutaire en dedans de nous, qui est là, qui est là. La personne résiliente découvre alors qu'elle peut se reposer dans cet espace intérieur. Je marque aussi se déposer. Moi, j'aime beaucoup cette expression que des gens m'ont apportée. Ça ne vient pas de moi, ça, dans mon langage, mais maintenant, je l'utilise. Les gens arrivaient dans mon bureau en me disant, ici, enfin, on peut venir se déposer. Pas juste se reposer, là, comme se faire du bien. Se déposer. Se déposer, c'est comme je mets devant moi tout ce qui est moi. Tout ce qui est moi. Pas juste ce qui est bon, pas juste ce qui fait plaisir, mais il y a aussi les hontes, les malaises, les souffrances. Un lieu où on peut être vraiment soi. C'est ça, se déposer. Se déposer devant quelqu'un. Pour moi, je trouve ça merveilleux qu'il y a des gens qui en arrivent à faire ça. Devant un autre quelqu'un qui, moi aussi, je suis bien limité. Là. Parlez-en à ma femme, là, elle va vous en dire quelques-uns. Là. Hein? J'ai mes limites, moi aussi. Donc, cette rencontre fut si incroyable que cela permit à l'enfant de rebondir de sa souffrance. Et c'est justement à partir de cette force que l'enfant s'est rendu capable de se débattre pour vivre, à cause de ce lieu-là qui donne une sorte de capacité de rebond pour faire face à la vie.
j'ai lu à un moment donné, peut-être certains connaissent, l'histoire de Tram Lam, hein, parce qu'elle habite Québec maintenant. Elle a vécu au Cambodge dans des choses tout à fait affreuses. Puis, dans un environnement, dans un univers où il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait pas ça. Mais elle se faisait des petits personnages à l'intérieur d'elle où, reliée à ces personnages-là, elle se sentait comme sauvée. Hein? Il n'y a pas de Dieu, mais il y a un quelqu'un qui est là. Il y a de la présence de quelque chose. Même si le mot Dieu n'est pas nommé, on est tous bâtis pareil. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis croyant. Pas juste ça. Cependant, cette réparation de la blessure se fait à l'intérieur d'un combat. Tout n'est pas donné. Le résilient fait une expérience combative avec cette présence qu'il a voulu repousser, questionner, où il a douté. Donc, vraiment un refus de capituler. Les gens qui venaient me voir en thérapie, puis à un moment donné, je reconnaissais qu'il y avait une résilience, ça m'avait beaucoup frappé. Comment ça, ces gens-là qui reconnaissent Dieu m'a sorti de la merde, mais en même temps, c'est un sale écœurant. Dieu est bon, puis en même temps, mais c'est affreux, pourquoi il m'a permis ça? Bon, et ainsi de suite. Cette espèce de combat à l'intérieur. Donc, Dieu me sauve, mais en même temps, tout n'est pas donné. Hein? Le Sauveur, il ne faut pas juste l'accepter, il faut se l'approprier. Et ça se fait nécessairement à travers une sorte de combat. Nécessairement. Donc, c'est pas, on est loin d'une sorte de réceptivité passive. Il y a quelque chose que je nommais tout à l'heure qui est vraiment actif. Hein? Parce qu'il y a un avenir qui est à conquérir. Hein? La petite formule de Vergote. Ceux qui connaissent un petit peu la psychologie religieuse. Hein? L'être humain conquiert son bonheur. Hein? Le bonheur à conquérir. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est vrai qu'on peut l'attendre. C'est vrai qu'habituellement, chez le jeune enfant. Le jeune enfant va faire l'expérience que c'est bon d'attendre parce qu'il va recevoir. À un moment donné, il y a une espèce de combat où la vie, il ne faut pas juste l'attendre, mais il faut l'approprier, s'approprier des choses. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'approprie. Et c'est la même chose que le Sauveur. C'est quelque chose qu'on doit s'approprier dans notre vie. Ça, c'est les gens qui m'ont appris ça. Ce n'est pas beaucoup mon langage à moi ou mon langage religieux, mes connaissances que j'avais. Donc, le plus être et le mieux vivre humain, selon la formule d'un philosophe. Moi, j'ai beaucoup été frappé par cette petite phrase-là. Mais il y a comme 2, 3 bouquins qui m'ont profondément bouleversé dans ma vie, dont un auteur, Gillet, L'homme et sa structure, un gros bouquin de 800 pages. Puis à un moment donné, il souligne l'apport d'un philosophe qui, selon lui, ce qu'on dit, il essaie de ramasser ce que tous les philosophes de tous les temps ont ramassé et il le synthétise de cette façon-là. L'être humain, l'agir humain, le propre de l'humain, c'est un plus être, un mieux vivre. Plus être au niveau de profondeur, puis un mieux vivre dans son monde, dans le relationnel. Ça se peut-tu que le plus être et le mieux vivre humain passe par l'appropriation du diptyque mort-vie? Un diptyque, vous savez ce que c'est? Vous savez, comme 2 icônes qui sont rassemblées par une petite penture. L'une ne va pas sans l'autre, l'une ne s'explique pas indépendamment de l'autre. Elle s'explique en interaction nécessairement. Ça, c'est ce que les gens m'ont appris. Moi, j'avais comme jamais, ça m'était jamais venu à l'idée. C'est les gens souffrants qui m'ont montré ça. Il y a une expérience que les résilients font où la mort et la vie, les 2 tableaux, se mêlent ensemble. Se mêlent ensemble. Où la vie prend un sens tout à fait nouveau et la mort aussi prend un sens tout à fait nouveau.
La résilience n'est pas une simple capitulation, une résignation. Elle est à ce moment-là quelque chose qui se construit à travers la crise et le combat. À travers la crise et le combat. En effet, le résilient n'a pas pour autant évacué la souffrance de sa vie pour tomber dans une sorte de bien-être éthéré. Non. Il entre dans un combat intérieur, tel un nœud autour duquel tout bascule entre un non à la vie et un oui à la vie. Il y a vraiment ce questionnement-là que moi, j'ai entendu, comme un choix de fond et un choix de vie pour en arriver à un moment donné, oui à Dieu. Il se passe un instant de sa route où tout bascule, où la mort et la vie se croisent. Ce mouvement se présente comme un tout indissociable. Et comme Balthazar l'appelait, un hiatus. Ça ne se démêle pas. Il n'y a comme pas de fin, pas de début, mais tout ça est pris ensemble. À l'intérieur duquel un moment transitoire fait en sorte que la mort prend un sens nouveau grâce à la vie, de même que la vie n'y trouve son sens plein, son sens plénier, que grâce à la mort. L'importance de l'ombre et de la lumière dans nos vies. Il se passe chez les résilients un événement majeur qui leur permet de lier cette mort et cette vie. Ce processus d'alternance pourrait se traduire par un mouvement de conversion religieuse. Ce phénomène est une rencontre présentielle avec Dieu, vraiment présentielle. Dieu est perçu comme quelqu'un dont je fais face. Dieu n'est pas fort sur la fusion. Dieu il nous force à être devant. Alors, je me plais des fois à raconter ce petit épisode dans Jérémie. Vous connaissez Jérémie, puis c'est Jérémiade, dont Jérémie, Dieu lui a donné une mission dont il n'a jamais vraiment voulu, là, comme une espèce de patate chaude. Tu ne vois pas, ils veulent me faire mourir, ils vont me crever de faim, ils vont me mettre dans un trou. Puis à un moment donné, il a osé traiter Dieu, ce qui n'était pas un beau compliment à l'époque, de vieux ruisseau trompeur. C'était pas très joli. Et quelle a été la réaction de Dieu? Dans mes mois à moi, il dit, quand est-ce que tu vas te poser devant moi, puis tu vas oser me dire ça en pleine face? Dieu, il suscite l'autonomie. Tiens-toi debout. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se tient debout et qui fait face. Donc, ce phénomène est une rencontre présentielle avec Dieu, la conversion, qui raffermit la foi, qui ressent dans le réel et permet de ne pas sombrer dans la folie pour le résilient. Ayant constaté qu'il existe des personnes résilientes malheureuses, ça c'est un fait, les auteurs le disent, Ce n'est pas parce qu'on est résilient qu'on est heureux pour autant. Il y a des délinquants qui deviennent résilients pour quitter une misère, mais pour tomber dans d'autres choses. Le bonheur ne les suit pas nécessairement. Mais je crois que lorsque Dieu est saisi comme habitant ce lieu dont je faisais référence tantôt, ce lieu profond et invulnérable au centre de soi, cela guérit quand on se centre là et fait vivre joyeusement dans une espérance qui soulève. Joyeusement. Joyeusement. La joie. L'importance de la joie. Le pape François nous invitait à ne pas trop avoir de face de mi-carême, à être joyeux. Moi, je dis ça à des gens, des fois, si Dieu c'est bon, puis il m'est arrivé de dire ça à des prêtres, puis quand j'en vois dans le cœur, puis ils sont comme ça, là, puis crispés, je me dis non. Si Dieu c'est bon, ça devrait paraître. Le bon nous dégage, le bon plaisir nous dégage et nous fait nous sentir éveillés. Ça, c'est la joie. La joie nous tient debout, elle nous rend émerveillés de quelque chose. Parce que justement, on est juste à la bonne place. C'est ça le sens de la joie. C'est sentir qu'on fait quelque chose qui conforme
à notre dignité de personne humaine. C'est ça la joie. Quand j'étais adolescent, j'ai fait pendant quelques années, j'ai été quelques années dans un groupe charismatique. C'est un groupe de jeunes. On était 150 jeunes là-dedans, à se réunir les samedis soirs. Pas évident de ramasser aux alentours de la vingtaine du monde un samedi soir, 150 jeunes. Il y a quelque chose qui me frappait. Ça attirait beaucoup de monde. Puis on voyait des fois des grandes conversions là-dedans. Des jeunes qui quittaient la drogue, le monde, toutes sortes de choses plus ou moins louches. Puis tiens, tout d'un coup, ça devenait tout feu, tout flamme. Jusqu'à là, ça va. Il y a quelque chose qui me tiquait un peu. Après un certain temps, c'est drôle, ces gens-là, j'en voyais certains qui retombaient et même plus bas. J'avais jamais compris ça. Si Dieu me sauve, pourquoi tout d'un coup, je reprends une débarque? J'ai compris des choses avec ça. Tant qu'on ne laisse pas Dieu revisiter nos ombres restent là. Nos ombres restent là. Parce que nos ombres, moi je le dis comme ça parfois, nos souffrances, elles disent toujours quelque chose de bon que je n'ai pas. C'est pour ça qu'on doit les entendre. Je souffre de quelque chose de bon que je n'ai pas. Il m'arrive des fois de demander à des gens, accepteriez-vous de vous promener la main en l'air comme ça pendant 4-5 jours sans arrêt, là? Bon, il n'y a jamais personne qui me dit non. Ben, il y en a une fois, oui, mais on attribue beaucoup la docilité, là. Il dit, si c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Non. Par contre, quand je rajoutais, accepteriez-vous de la tenir comme ça pendant quelques jours? Si je vous disais, avec une quasi-certitude, pendant que vous allez avoir la main en l'air, il va vous tomber dedans ce que vous souhaitez de plus merveilleux. Vraiment votre plus grand bonheur. Ah, là, les gens le tiennent en l'air. Pourquoi on accepte de faire des choses qui ont l'air folles? C'est parce qu'il y a une espérance qui se cache derrière. C'est pour ça qu'il faut entendre la souffrance pour entendre l'espérance. Sinon, c'est une espérance à l'eau de rose qu'on va offrir. Il faut entendre la souffrance parce que c'est quelque chose de bon que la personne n'a pas. Donc, il faut entendre le bon. C'est aussi simple, puis en même temps aussi compliqué que ça. Entendre la souffrance. La conversion ne se présenterait pas alors comme une expérience de bondir de l'ombre à la lumière, ni celle d'être extirpé de l'ombre pour être plongé dans la lumière. La conversion est plutôt l'intégration de l'une et de l'autre, de l'ombre et de la lumière, dans une interaction avec soi, de soi avec Dieu qui se fait découvrir comme le tout autre et le vivant. La conversion, ce n'est pas juste de passer d'un lieu merdique à un lieu où, enfin, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ce n'est pas juste passer de l'ombre à la lumière. Conséquemment, il semble que l'expérience de conversion passe par l'intégration des chemins indissociables de la vie et de la mort, de la souffrance et du bien-être, du bonheur et du malheur, de l'ombre et de la lumière. Ce que j'ai observé est alors une personne transformée par le parcours qu'elle a subi. Parcours devenu lieu d'une manifestation bouleversante, mais transformante. Nous sommes devant la nécessité d'un compagnonnage qui nous situe au cœur de l'expérience religieuse et de sa consolidation et qui passe par l'intégration nécessaire de l'ombre et de la lumière. Ça, c'est la conversion. Où on repasse à la fois par ombre et lumière. Cette épreuve de mort et de vie renvoie à un face-à-face avec le choix en faveur de la vie.
Au nom de cette présence Dieu, le résilient peut entrer dans une dynamique d'espérance et d'accomplissement humain. On devient vraiment humain. En fait, cet événement est charnière et il est constitué de la rencontre avec quelqu'un d'ultime qui s'insère dans leur parcours pour créer un lien, pour donner un sens nouveau à leur réalité et soulever une espérance enthousiaste. Et puis alors, en quoi l'expérience des résilients pourrait nous aider, nous autres, qui connaissons parfois certaines souffrances, mais pas nécessairement de l'ordre de l'extrême. On peut en côtoyer des fois de ces personnes-là. Je reçois parfois des personnes résilientes, ça ne court pas les rues pour moi. Certains auteurs disent qu'à peu près 50% de la population l'est. Moi, je ne pense pas qu'on est proche que la moitié de la population a vécu des épreuves aussi terribles. Donc, en quoi cette expérience très marquante qu'ont vécue certaines personnes peut-elle nous inviter à revisiter nos attitudes, tant individuelles que communautaires, nos façons de faire, notre vision de nous-mêmes et aussi notre regard de Dieu? En ces temps de souffrance, de basculement, de désappointement, de doute dans notre Église, il s'agit d'une invitation à manifester du souci pour l'autre, dans son unicité bien réelle. Comme compagnons de route et responsables de nos paroissiens, nous devons avoir une pastorale d'accueil, une pastorale de la rencontre, comme aime l'appeler le pape François. Une pastorale de la rencontre. Cet autre, c'est celui et celle que Dieu nous confie de par notre mandat pastoral. Nous ne saurions abuser de ce terme « accueillir ». Celui-ci est une proximité, un lieu de l'incarnation de la rencontre de Dieu avec l'humain. L'expérience des personnes résilientes vient nous indiquer que Dieu vient s'insérer dans le parcours humain, descendre avec lui dans ses plus grandes sombritudes pour le relever et le révéler à sa plus grande hauteur. Le religieux s'accueille, s'écoute, se laisse révéler. On ne peut pas donner des miettes de religieux. Il faut juste l'entendre, entendre la soif. Trop souvent, nous forçons même des gens à boire, des gens qui ne manifestent même pas une soif. Alors que c'est la souffrance, le manque qui révèle justement la soif. Et il nous faut être des offreurs de soif. Être des offreurs de soif. Donner le goût aux gens. Toi, t'as soif. Pas le dire comme ça, là. Pas le dire comme ça, quand même. Nous devons posséder une pastorale de cheminement, annoncer une Église qui soutire la soif, proposer des communautés de vie qui offrent la fontaine de la rencontre et qui proposent un Dieu désaltérant. N'ayons pas peur d'entendre et d'offrir la soif, mais aussi soyons conséquents pour développer nos capacités d'abreuver. Des fois, on a peur d'offrir parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec la demande. On ne traverse pas des rivières en pédalo, non. Ou le lac, avec de la houle. À celui ou celle qui cherche quelqu'un, Dieu, qui lui donnera du sens à sa vie, il me faut marcher avec lui ou avec elle. Être ce quelqu'un qui se fasse l'écho d'un grand quelqu'un. Notre compagnonnage doit se révéler ainsi des plus estimables. Glenn et moi, on a fait des préparations au mariage pendant 25 ans. Puis il nous arrivait, je dirais assez régulièrement, les gens disaient, on ne parle pas vraiment de Dieu, on en parle très, très peu. Très, très peu. Mais les gens régulièrement disaient, c'est drôle, non? C'est venu raviver ma foi. Ah, c'est venu raviver. Je pense qu'il faut développer le tour
Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on l'a sans difficulté, mais il faut pratiquer ça. Nous devons aussi posséder un souci de cheminement intégral de la personne. Prendre tout l'autre, même si l'autre, des fois, il ne sent pas bon, même s'il pue, même s'il est mal habillé. Prendre tout l'autre. Hein? C'est d'ailleurs le propre d'une paroisse. Hein? Un lieu pour tout, pour tous et par tous. C'est ça le propre d'une paroisse. Il faut qu'il y ait de la place pour tout ou tous. Et l'intégration passe nécessairement par la mise ensemble de nos combats intérieurs. Notre pastoral doit être capable de soutenir ces combats pour la liberté qui cherchent à se conquérir. Se peut-il que nous nous arrangions pour éviter d'entendre les combats que nous côtoyons quotidiennement? Bien des gens se font écouter et dire des oui-oui, mais rien ne passe à l'action. Pourtant, les moments de crise dans nos communautés deviennent des passages obligés pour quiconque fait l'expérience de Dieu. Nos fragilités et nos épreuves par le feu ne nous invitent-elles pas à devenir plus humains, tout comme Dieu a manifesté dans sa divinité par la résurrection de Jésus à partir de l'épreuve de la croix? La croix renvoie à toute l'ampleur de la divinité de Dieu, de même qu'à notre plus belle humanité. Jésus n'est-il pas d'abord venu pour les pauvres? C'est ça. Toutefois, n'ayons pas peur des reviviscences des combats intérieurs, puisque cela entraîne une relecture de nos histoires, permettant de mettre en perspective et de dédramatiser la souffrance vécue. Ce que j'ai remarqué chez les personnes résilientes, c'est que Dieu fut au cœur d'un processus de réconciliation. Il fut le catalyseur d'un combat intérieur, entraînant une reviviscence de la blessure et une relecture de son histoire, permettant de mettre en perspective et de dédramatiser la souffrance. Nous sommes ainsi loin de passer par-dessus la souffrance. On passe dedans. Trop souvent, ai-je remarqué dans nos communautés que des souffrances restent muettes et dévastent la personnalité. Il y a bien des soifs qui ne sont pas entendues. Pourtant, la personne résiliente s'élève de son drame justement en passant dedans. Le résilient s'est mis en route parce que son drame fut entendu. L'importance de la parole, mais il faut être entendu aussi dans notre parole. Il faut être entendu. Et cela change tout. Cette espérance s'avère nécessaire pour notre fraternité chrétienne. Possédons-nous une pastorale d'espérance capable de cheminer avec les personnes et d'entendre autant leurs abîmes que leurs plus grands désirs? Où sont nos vrais leaders, ceux qui donnent le goût de les suivre dans cette traversée sur l'autre rive? Qui sont nos catalyseurs d'espérance dans nos communautés chrétiennes? Qui? Sommes-nous capables de les nommer? Ceux qui donnent le goût de suivre. Ne devenons pas des rabat-joie lorsque nous frappons nos impuissances. L'Évangile nous invite à sortir de notre confort, de notre bien-être. L'Évangile dérange car il est exigeant. Il n'est pas doucereux. C'est un Évangile, je dirais, de main calleuse, pas de gants blancs. Notre approche, bien souvent, se montre mielleuse devant les déboires humains. Cependant, et je le souligne fortement, l'espérance ne devient possible que si le combat est entendu. L'espérance ne devient possible que si nos combats sont entendus. Chacun et chacune doit se laisser interpeller par l'Évangile, par Jésus marchant sur sa route et se convertir. Il doit me rester une minute, là. Allons-y avec la photo du général Dallaire, là.
En définitive, pour qui veut comprendre de quoi l'humain est fait, autant l'expérience d'extrême souffrance renvoie à un potentiel insoupçonné de destruction, autant cela renvoie à des ressources infinies de vie. Un compagnonnage estimable s'avère comme un hommage soucieux envers le résilient qui nous clame sa demande « Faut que vous me gardiez en vie », clamait le général Dallaire auprès de l'ONU. « Faut que vous me gardiez en vie. Ne me laissez pas m'éteindre, m'étouffer. Gardez-moi en vie. » Sommes-nous capables de tendre la main pour soutenir les vivants ou donner plus de vie? C'est à l'image de ce compagnonnage que s'est présenté Dieu dans la vie du résilient. Ça va aller. Alors, merci beaucoup, M. Belzile, pour cet éclairage et un éclairage bien nuancé, comme vous l'avez vu, sur la question de la résilience qui fait appel à la capacité de vivre des passages de la mort à la vie. On a vu que la résilience, c'est vraiment une expérience pascale où l'offrande de la vie jusqu'à l'extrême permet de rebondir d'un drame comme celui de la croix et devenir pour chacune source de vie nouvelle. Vous nous avez illustré, alors on n'est pas resté dans une théorie, vous nous avez bien illustré par vos exemples que la résilience n'est pas une notion théorique offerte pour endormir ou nier la dimension de la souffrance qu'il est souvent nécessaire de traverser. Elle laisse place à la présence de Dieu. Et ça, je pense que vous l'avez bien mis en évidence, cette présence de Dieu au cœur de notre condition humaine dans laquelle l'Esprit Saint agit intérieurement pour donner du sens et construire une nouvelle unité intérieure, même au cœur de la traversée. Et vous avez souligné l'aspect de la joie qui est bien importante dans cette traversée. Alors, on vous remercie de nous avoir initiés à cette dimension d'espérance offerte en nous pour tenir le cap. On est bien dans la barque, alors on essaie de tenir le cap au milieu des épreuves et des changements que nous traversons et aussi, dans cette traversée, entendre la parole de celui qui nous appelle. Vous nous aidez à laisser Dieu revisiter notre pastorale. Merci beaucoup. Bienvenue.